Dans Adobe InDesign CS5, apprenez à créer le sommaire de votre e-book en compagnie du formateur Rufus Deuchler. Maintenant que nous avons créé la couverture du livre, nous avons formaté tout notre texte dans notre texte principal avec des styles de paragraphes et des styles de caractères, et que nous avons créé le document livre de InDesign pour regrouper la couverture et le reste du texte ensemble, il y a une dernière chose que nous devons préparer. Il s'agit de la table des matières. Vous avez vu que dans mon document, nous avons ajouté une table des matières manuellement, créée avec la fonction des références croisées. Eh bien, une table des matières de ce genre n'est pas nécessaire dans l'EPUB. Nous l'avons ajoutée exclusivement pour donner une autre manière à nos lecteurs d'accéder au contenu. Toutes ces références croisées sont devenues des liens hypertextuels. Donc, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de créer un ordre de lecture où mon lecteur voit comme première chose la couverture et comme deuxième chose ce sommaire, sur lequel le lecteur pourra cliquer et accéder directement au chapitre qu'il veut aller lire. Évidemment, InDesign est aussi capable d'exporter dans le format EPUB une table des matières qui sera visualisée à l'intérieur des applicatifs de lecture e-book ou des devices de lecture e-book comme le Kindle par exemple, en format menu. Et c'est une chose très importante à faire. Un EPUB ne peut pas vivre sans table des matières. Mais ce n'est pas une table des matières comme nous l'avons créée ici. Nous devons pour ceci aller dans le document de la couverture et sous Page, nous devons créer une table des matières. Dans cette fenêtre, nous pouvons donner un titre à notre table des matières. Ce n'est pas nécessaire parce que ce titre ne sera pas exporté dans l'EPUB. Mais la chose la plus importante que nous devons faire, c'est d'ajouter quel style nous définissons comme notre style de premier niveau. Dans notre cas, c'est le numéro de chapitre. En le sélectionnant et en cliquant « Ajouter », nous l'incluons maintenant dans cette fenêtre ici. Ce qui se passe maintenant, c'est que InDesign créera automatiquement une table des matières en recherchant dans le document de texte tous les objets qui ont appliqué ce style de paragraphe. Nous pourrions aussi donner un style de paragraphe au texte de ce sommaire, de cette table des matières, mais ça aussi c'est inutile, car la table des matières qui sera exportée dans l'EPUB ne sera visualisée exclusivement dans un menu. Ou, si vous avez vu dans Adobe Digital Editions, la table des matières est dans la partie gauche de l'interface, ce qui permet au lecteur de sauter rapidement d'un chapitre à un autre. Dans notre cas, nous ne voulons pas créer de signet PDF parce que nous exportons vers EPUB. Et la chose la plus importante est celle d'enregistrer le style. Car quand nous irons dans l'exportation EPUB, nous pourrons choisir un style des tables des matières pour définir la séparation de nos documents. InDesign pourra diviser notre long document de texte, rappelez-vous que le nôtre a 9 chapitres du roman de Jules Verne, en 9 pièces séparées de XHTML. Nous allons lui donner un nom, EPUB par exemple, et sauver ce style. Ce style maintenant apparaît dans la liste des styles de table des matières. Mais il y a une chose que j'ai oubliée. Vous voyez que notre document est composé d'un livre avec la couverture et le reste du texte. Il est donc très important d'inclure les documents de livre. Si ceci n'est pas sélectionné, InDesign ferait exclusivement un sommaire du document couverture. Et nous savons que dans notre document de la couverture, nous n'avons aucun texte, nous avons juste une image. Mais notez aussi qu'une fois que j'ai cliqué sur « Inclure les documents de livre », mon style des tables des matières a été modifié. Nous avons cette parole ici « personnalisé ». Évidemment, si maintenant je retourne en arrière et je tourne par défaut et je retourne sur EPUB, nous verrons que l'inclusion des documents de livre n'est plus sélectionnée. Donc, il est très important quand vous faites des modifications dans cette fenêtre sur un style, de enregistrer le style une autre fois. Donc, enregistrer le style sous le même nom. OK. InDesign vous dira qu'il existe déjà un style avec ce nom et vous voulez le remplacer. Oui. Et voilà. Ah non, maintenant il m'a rallumé créer des signets PDF. Nous allons l'enlever. Nous allons de nouveau enregistrer le style. OK. Oui. Voilà. Maintenant, nous avons donc notre style de paragraphe numéro de chapitre qui sera notre titre de premier niveau.
et nous avons l'inclusion des documents de livre et nous avons sauvé tout ceci dans un style des tables des matières. Nous pouvons maintenant cliquer OK et InDesign automatiquement va charger mon curseur avec la table des matières. Et si je fais clic, InDesign me la fait aussi voir. Automatiquement, InDesign, évidemment, pensant que nous travaillons sur un livre pour l'impression, me met le numéro des pages. Évidemment, le numéro des pages ne nous sert à rien dans un EPUB, vu que le texte peut refluir en 1000 façons diverses. Mais ce n'est pas important, parce que ce qui nous importe, c'est juste d'avoir ces mots ici. Les numéros seront perdus lors de l'exportation. Et nous pouvons aussi éliminer ce box de texte et ensuite sauver notre document de couverture. Nous verrons aussi, sous le menu Page, les styles des tables de matière et nous verrons que notre style EPUB est présent dans cette liste. Ça, c'est vraiment très important parce que nous allons l'utiliser lors de l'exportation vers EPUB du livre. Et dans les options d'exportation, nous pourrons choisir ce style de table des matières pour diviser notre document en plusieurs documents.